Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule où vous allez découvrir comment enjoliver vos blocs. Les attributs de fond. Quand vous créez vos blocs, par défaut, ils sont sans attribut. Pour donner un attribut de fond à un bloc, la première chose à faire est de le sélectionner. J'active l'outil de sélection en enfonçant la touche V et je clique sur le premier bloc. Au niveau des attributs, la première chose que l'on peut donner, c'est une couleur. Alors, je clique sur la palette nuancier sur la droite de mon écran et j'accède à une série de couleurs qui seront toujours là chaque fois que vous créerez un nouveau document. Alors, dans cette palette, vous avez d'abord ici une petite icône en deux parties. La première partie symbolise le fond et la deuxième symbolise le contour. Je peux à tout moment inverser ou cliquer pour mettre l'une ou l'autre, mettre le fond ou le contour à l'avant-plan. Comme je vous parle ici des attributs de fond, c'est le premier carré qui doit être à l'avant-plan. Nous avons ici un autre bouton pour donner la couleur au texte et nous avons ici un champ pour attribuer une teinte que je vous expliquerai très bientôt. Au niveau des couleurs, on a une première couleur, c'est la couleur de repérage. La couleur de repérage est composée de toutes les couleurs qui interviendront dans votre document à 100%. On ne l'utilise jamais pour des éléments de sa mise en page. C'est une couleur technique qui est à utiliser pour des traits techniques. Alors, vous avez papier parce que le blanc, en fait, c'est la couleur du papier. Ce n'est pas une encre que l'on va ajouter à la page. Donc, quand on imprime le blanc, c'est toujours le blanc du papier. Alors, vous avez le noir par défaut de InDesign qui symbolise en fait, qui représente l'encre de la quadrille. L'encre de la quadrille est toujours légèrement transparente, ça il faut bien avoir en tête. Ensuite, vous avez le cyan qui représente l'encre cyan, le magenta et le jaune. Donc les quatre couleurs primaires du mode CMJN. Et ensuite, vous avez le rouge, le vert et le bleu qui sont les trois couleurs primaires du mode couleur lumière. Alors, peut-être ne trouverez-vous pas votre couleur préférée dans cet assortiment. Pour créer une couleur, vous allez dans le menu local de la palette nuancier et vous cliquez sur Nouvelle couleur. Alors, dans cette palette, vous pouvez choisir le type de couleur que vous allez créer. Gardez pour le moment quadrichromie. Si vous travaillez avec le type quadrichromie, vous prenez bien sûr le mode CMJN, les quatre encres de la quadrichromie. Et en déplaçant les curseurs, vous pouvez créer une couleur qui n'existe pas dans le nuancier. Teinte et transparence. Pour augmenter le nombre de nuances dans votre mise en page, vous pouvez jouer sur les teintes et les transparences. Je sélectionne ce bloc qui est doté de la couleur bleue. La couleur s'est mise en surbrillance. C'est la même chose pour celui-ci. C'est la même chose pour celui-là. Quand vous cliquez sur un bloc, vous pouvez voir la couleur dont il est doté grâce à la surbrillance dans le nuancier. Alors, je vais modifier la teinte de ce bloc et je clique sur le mot teinte dans nuancier et j'introduis une valeur de 50%. Cela équivaut à mettre de la peinture blanche dans la peinture bleue. Ici, si je viens modifier la transparence, je clique sur le bouton transparence de la barre de contrôle et je mets la valeur de 50%. À l'écran, ça paraît quasi être la même chose parce que tous les deux sont sur un fond blanc. Si je mets un fond derrière, voilà, je crée un bloc que je mets en couleur jaune. Je vais dans le menu Objet, chercher Disposition arrière-plan. Voilà. Vous pouvez constater que la couleur bleue ici est bien opaque et ne me laisse pas voir le jaune qui est derrière.
la teinte du deuxième bloc est bien opaque et ne laisse pas paraître la couleur jaune. Par contre, celle-ci est bien transparente parce qu'elle me laisse voir la couleur jaune. Donc, vous saisissez bien ici la différence entre les deux couleurs. Regardez, je fais ça, ce sera peut-être encore plus compréhensible. Autre chose, je peux aussi appliquer du magenta à ce bloc et lui donner une teinte de 25%. Si j'utilise régulièrement cette teinte dans ma mise en page, j'ai intérêt à la stocker dans mon nuancier pour pouvoir l'appliquer rapidement à d'autres blocs. Je désélectionne. Autre avantage, c'est que si je veux modifier la nuance, double-clic sur la nuance ou sur n'importe quelle couleur. Si on veut la modifier, on double-clique dessus sur son nom dans la palette nuancier. Et bien ici, je modifie juste la teinte. Voilà, je vais la faire plus foncée. Et bien vous voyez en dessous, là, ici, les deux blocs qui étaient dotés de la teinte ne sont pas sélectionnés, mais ont subi la modification de la teinte qui était stockée dans le nuancier. N'utilisez jamais une couleur dans votre mise en page qui ne soit pas stockée dans votre nuancier. Les dégradés. Sur cette nouvelle page, découvrons à présent les dégradés. Je ne les apprécie pas spécialement, mais je sais que vous aimez bien en général. Alors, pour ça, je crée un bloc rectangulaire. Voilà, et je viens cliquer ici sur dégradé. J'ai un premier dégradé par défaut qui va du noir, qui va du blanc au noir. Voilà, vous le voyez ici, du blanc au noir de mode linéaire. Si je fais un deuxième bloc, voilà, j'applique le même dégradé, mais je peux lui demander d'être radial, c'est-à-dire autour d'un cercle. Je peux aussi faire un autre dégradé. Voilà, hop, ici. Je vais appliquer mon dégradé linéaire, mais je veux inverser le sens. Voilà, je clique sur ce bouton. Je vais ajouter une page, travailler un peu grand là. Alors, je refais un rectangle avec mon dégradé. Voilà, je lui applique. Et je veux que le point de fusion soit déplacé. Voilà, je vais donner plus d'importance au noir qu'au blanc. Et comment changer les couleurs du dégradé? Alors, je commence par faire un rectangle. Je viens ensuite cliquer sur nuancier parce qu'un dégradé, c'est une nuance. Et je prends nouveau dégradé. Alors, je vais le nommer de rouge à jaune. Voilà. Nommez toujours, chaque fois que vous devez nommer quelque chose dans InDesign ou dans un autre logiciel, nommez de façon pertinente. C'est un bon conseil que je vous donne aujourd'hui. Alors, je clique sur le premier pot de peinture et je prends le rouge dans le nuancier. Je clique sur le deuxième pot de peinture qui n'est pas une couleur, qui est l'absence de couleur, le blanc. Donc, il me met CMJN avec 0% partout. Je peux revenir dans le nuancier, prendre le jaune ou composer ma couleur comme je veux. Alors, je clique sur le point de mélange, de basculement d'une couleur à l'autre qui est pour le moment à 81,40, mais moi je le mets à 50% tout juste et je fais OK. Et voilà un beau dégradé du rouge au jaune. Sur une nouvelle page, je vais en créer un autre. De nouveau, je crée d'abord mon bloc qui viendra le prendre. Voilà. Alors, nouveau dégradé. Alors, nouveau dégradé, là, je vais l'appeler Fantaisie. Vous allez comprendre. Je pars de celui-ci.
de dégradé et j'ajoute un nouveau pot de peinture. Je reviens dans Nuancier et je lui mets du cyan. Je rajoute un nouveau pot de peinture et je reviens dans le Nuancier et je lui mets cette couleur un peu fadasse que j'ai créée tout à l'heure. Voilà. OK. Et voilà mon nouveau dégradé fantaisie. Vous remarquerez qu'en fait, la palette dégradée ne me sert pas à créer mes dégradés, mais à les modifier. Voilà, par exemple ici, je peux déplacer mon cyan, je peux supprimer la couleur fadasse, et voilà, c'est par ce biais de cette palette-ci que je vais modifier les dégradés que j'ai créés dans Nuancier. J'espère que c'est clair pour vous. Les effets d'arrondi. Pour vous expliquer les effets d'arrondi, j'ai disposé de 6 blocs sur une nouvelle page. Page que je vais dupliquer parce que j'en aurai besoin de plusieurs. Voilà. Cette page-là est vide, je n'en ai pas besoin. J'aurai besoin de beaucoup de blocs pour vous expliquer tout ça. Alors, les effets d'arrondi, vous les trouvez dans la barre de contrôle à cet emplacement. Alors, je vais d'abord choisir un effet d'arrondi. 3 cm, ça me paraît beaucoup, de 1 cm. Par défaut, eh bien, on n'a pas d'arrondi, c'est l'angle droit. Je peux avoir cette fantaisie. Je peux avoir un biseau. Je peux avoir, vous voyez dans mon déroulant, un petit coin cassé et je peux avoir, qu'on appelle marge, l'arrondi inversé et voilà enfin mon arrondi. Est-ce que je l'ai bien pris? Oui, il est assez léger. Donc voilà ici la panoplie des arrondis par défaut. 1 cm veut dire que j'ai 1 cm ici et 1 cm dans ce sens-là. Sur la page suivante, je vais vous montrer comment modifier les arrondis. D'abord, je peux faire mes arrondis à main levée. Pour ça, je déverrouille, en cliquant sur ce bouton, je déverrouille mes angles. Et je viens ici déplacer une des poignées et vous voyez que les quatre angles se transforment en arrondis. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, je peux faire Option, clic sur le bouton arrondi de la palette de contrôle. Ici, je peux choisir d'avoir uniquement un arrondi de, je vais mettre 1,5 cm en haut à gauche et donc je prends arrondi en haut à gauche. Pomme zut, j'ai pas bien regardé, je reviens. Voilà. Je déchaîne. Voilà ma petite erreur. Voyez, je déchaîne, je choisis l'arrondi et je remets les valeurs. Je ne sais plus combien j'avais mis. Hop. Et voilà. Comme ça, je n'ai un arrondi que d'un côté. Donc, je vous rappelle, option clic sur le bouton pour avoir accès à la boîte de dialogue option d'arrondi. Et si vous ne voulez pas que les arrondis soient sur les 4 angles, vous déchaînez cette petite chaîne-ci. Maintenant, vous pouvez aussi choisir la valeur de vos arrondis. Ici, mettre 2 cm par exemple. OK, mais là, je n'avais sélectionné aucun bloc, donc ça n'a pas marché non plus. Dans une mise en page, pour varier les formes des blocs, les options d'arrondi, ça peut être sympa aussi. Hein. Donc maintenant, j'ai sélectionné mon bloc, je mets 1,5 cm et je prends l'option d'arrondi inversé. Et voilà.
Vous pouvez aussi combiner les effets d'arrondi. Option clic. Voilà, je déchaîne. Je pourrais très bien avoir ici un arrondi d'un côté et là un arrondi inversé. On va mettre 2 cm pour qu'on voit bien. Voilà. C'est peut-être pas très beau, mais c'est une possibilité. Je vous demanderai toujours quand même avec les arrondis d'être, allez, de ne pas aller dans l'excentricité, de rester sobre. Ma petite mascotte annonce la fin de cette capsule vidéo. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche ici.